Avant de vous restituer un petit peu les chasses telles qu'on les a perçues, je tenais à remercier au nom de la fac du Rhône et des différents juges, donc Monsieur Lacombe, Pierre, donc, pour nous avoir une fois de plus prêté son territoire pour la réalisation de cette épreuve. Remercier aussi nos collègues de la fac 42 qui sont venus nous donner un bon petit coup de main ce week-end pour juger cette épreuve lapin. Et puis voilà, mes collègues juges au passage, parce qu'il faut savoir que voilà, pendant qu'on juge, leurs chiens et les nôtres sont au chenil pendant ce temps, donc voilà, ils laissent leurs chiens au chenil un week-end pour pouvoir aller juger ceux des autres. Donc je les remercie pour ça. Et puis on va passer à la lecture des comptes rendus. Je vais laisser la parole à Julien, je crois, pour la première meute du matin. Alors, première meute de la journée. À 8h52, messieurs Guyot et Tizy de la FAC 42 nous présentent 5 bigles et un basset fauve de Bretagne en bon état de chasse. À 8h55, 3 chiens lancent sur le parking où le lapin sera vu par corps au saut du chemin. Il traverse l'épais où un 4e chien rallie. Le lapin se tape sous les remblais de la déchetterie, mettant ainsi les chiens en défaut. Le lot au complet travaille. Alors que les conducteurs tentent de faire reculer la meute, le lapin ressort et pète à la vue d'un chien. Immédiatement, le lot rallie, une menée vive et soutenue s'engage et prend la direction du Grand Taillis. L'animal se fait battre à l'épais, provoquant quelques balancées. À 9h01, le lapin est mordu par un chien qui le relâche. Il traverse les bois clairs à vive allure en direction des remblais. À 9h04, la meute en défaut prend la direction de la ligne électrique. À partir de ce moment et jusqu'à la fin du temps, cette meute de chiens vifs et criants nous permettra d'observer plusieurs lapins et quelques veaux déluchés. Nous avons apprécié un lot de chiens très chasseurs, gorgés et passionnés. Merci, messieurs. Alors, seconde meute de la matinée. À 10h30, messieurs Sainteau et François nous présentent 5 bassets fauves de Bretagne d'un très beau modèle. Les chiens prennent la direction du pigeonnier. Immédiatement, des cris se font entendre. Un lapin est vu emmené par 3 chiens qui tombent rapidement en défaut. Les conducteurs et leurs chiens foulent la bande le long de la rivière où les chiens travailleront dans les brondes, retournent sous le pigeonnier et lancent. L'animal domestique, après un petit passage sur la piscine, rejoint son domicile à vive allure. Le lot perturbé par cette déconvenue, ainsi que la présence de lapins dans les habitations, mettra du temps à se regrouper. À 10h49, conducteurs et chiens réunis repartent en direction de la salle des fêtes. Un chien se récrie sous la garenne, difficilement le lot rejoint. À 11h03, une chasse se met en place et le lapin est vu au fourré. Sûr de son avance, il rusera et mettra rapidement les chiens en défaut, concluant ainsi cette chasse. Dès lors, les chiens chasseront successivement plusieurs lapins sans parvenir véritablement à s'ameuter afin de construire une chasse. Nous avons vu un lot requérant et avons apprécié la présence d'une jeune chienne au sein de la meute. Donc le lot de cet après-midi. À 14h40, à la cabane de chasse, messieurs Billon et Chazot nous présentent 6 bigles en bon état de chasse. Les conducteurs montent en direction de la vigne. Une fois vidés, les chiens rentrent au fourré et lancent immédiatement à 14h46. L'amener prend la montée, puis redescend sous la ligne électrique. Là, le lapin est vu redescendant à 14h48, puis après on l'aperçoit à nouveau à 14h55, puis à 14h57, il débouche en direction de la garenne. Dès lors, le lot, pourtant bien groupé, tombera rapidement en défaut. 3 minutes plus tard, le lot rencontre à la montée un autre lapin et le lance. S'ensuit une menée criante, où le lapin, probablement gêné par le public, se tapera à plusieurs reprises, mettant ainsi les chiens en défaut le long des petits sentiers. Malgré cela, les chiens, par leur insistance, nous feront voir à plusieurs reprises leur animal de chasse. Cette chasse se conclura sur les terriers, où à 15h18, les conducteurs prendront la décision de repartir en quête. Après quelques récrits, le lot lancera un ultime animal en dessus de la vigne. Cette dernière menée, très soutenue, permettra aux spectateurs d'apprécier une belle chasse au lapin. Nous avons apprécié un lot passionné, vif, chasseur, qui ressortira physiquement marqué par leur prestation. Merci. Alors, puisqu'il en faut un, on a un petit classement. On a toujours donc coutume de donner les 3 meilleures prestations qu'on a vues durant le week-end.
Donc la troisième meilleure prestation, c'est la prestation de Cédric Lacombe hier matin. La seconde meute, donc la deuxième meilleure prestation, est la meute de messieurs Guyot et Tizi, donc avec leur big les bassets faux ce matin. Et la meilleure prestation qu'on a eue est la dernière prestation de cet après-midi, les bigs de messieurs Billon et Chazot. Monsieur le Président. Avant de remettre la coupe, et avec plaisir, nos amis ardéchois. Simplement sur le week-end, donc, ce que je voudrais relever, j'espère que pour les chasseurs et non-chasseurs, ceux qui ont pu entendre les comptes rendus ont revécu les chasses, c'est le but d'un juge. Donc, hormis le fait qu'ils laissent les chiens à la maison pour aller voir ceux des autres, ils ont un petit peu de boulot quand nous on boit l'apéro, c'est-à-dire retracer ce qui s'est fait et le retranscrire dans les mots les plus précis, de façon à heurter personne et à ce que tout le monde comprenne. Donc, pour moi, c'est chose faite. J'ai revécu ma chasse et je pense que les autres l'ont revécu. Après, sur le concours en lui-même, j'ai été très satisfait en tant qu'organisateur et puis bon, président de la fac en même temps, de voir découpler cet après-midi une trentaine de spectateurs, on va dire, dans un concours de meute dans la voie du lapin. On n'est pas toujours habitué à avoir beaucoup de monde sur ces types de concours. Le temps a été avec nous, mais on peut dire aussi que les spectateurs motivés ont pu en prendre plein les oreilles grâce à la meilleure prestation du week-end. Le lapin a la chance de nous faire vivre la chasse de A à Z. On en profite. Et je pense que messieurs Billon et Chazot, aujourd'hui, nous ont fait vivre une vraie chasse au lapin avec des vrais lapiniers et des vrais conducteurs et la relève de la fac, des jeunes passionnés. On peut les rappeler bien. À qui est la coupe? Au plus petit, au plus grand? Au plus petit? Vous battez pas, il y en a qu'une. Je suis désolé. Félicitations à vous, les gars. Merci. Je vais tout ça, moi. Si les conducteurs des différents meutes veulent bien S'approcher. Moi, je donne au conducteur de la 42 je pense. Une photo. Il va ranger les oreilles. On va faire une belle photo. On pousse un peu les murs. Allez chercher des chiens. Ouais.